Salve, fratres et sorores. Aujourd'hui, je vous lis un troisième extrait du livre de Monseigneur Louis-Gaston de Ségur sur l'enfer. Concernant la courtisane de Naples. Saint François de Girolamo, célèbre missionnaire de la Compagnie de Jésus au commencement du XVIIIe siècle, avait été chargé de diriger les missions dans le royaume de Naples. Un jour qu'il prêchait sur une place de Naples, quelques femmes de mauvaise vie, que l'une d'entre elles, nommée Catherine, avait réunies, s'efforçaient de troubler le sermon par leurs chants et leurs bruyantes exclamations, pour forcer le père à se retirer. Mais il n'en continua pas moins son discours, sans paraître s'apercevoir de leurs insolences. Quelque temps après, il revint prêcher sur la même place. Voyant la porte de Catherine fermée et toute la maison ordinairement si bruyante, dans un profond silence. « Eh bien, dit le saint, qu'est-il donc arrivé à Catherine ? Est-ce que le père ne sait pas ? Hier soir, la malheureuse est morte, sans pouvoir prononcer une parole. »« Catherine est morte ? Reprend le saint. Elle est morte subitement ? Entrons et voyons. » On ouvre la porte. Le saint monte l'escalier et entre, suivi de la foule, dans la salle où le cadavre était étendu à terre, sur un drap, avec 4 cierges, suivant l'usage du pays. Il le regarde quelque temps avec des yeux d'épouvante, puis dit d'une voix solennelle : « Catherine, où êtes-vous maintenant ?» Le cadavre reste muet. Le saint reprit encore : « Catherine, dites-moi où êtes-vous maintenant ? Je vous commande de me dire où vous êtes. » Alors, au grand saisissement de tout le monde, les yeux du cadavre s'ouvrirent, ses lèvres s'agitèrent convulsivement, et une voix caverneuse et profonde répondit : « Dans l'enfer. Je suis dans l'enfer. » À ces mots, la foule des assistants s'enfuit épouvantée, et le saint redescendit avec eux en répétant : « Dans l'enfer. Ô Dieu terrible, dans l'enfer. L'avez-vous entendu ? Dans l'enfer. » L'impression de ce prodige fut si vive que bon nombre de ceux qui en furent témoins n'osèrent point rentrer chez eux sans avoir été confessés.